Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma nouvelle critique sur le film Halloween 4 qui n'est pas réalisé par John Carpenter mais réalisé par Dwight H. Little. Il est toujours interprété par Donald Pleasence dans le rôle du Dr Loomis. Michael Myers, je crois pas qu'il ait été interprété par le même acteur. Son masque n'est pas exactement le même. Donc on retrouve sur la couverture Michael Myers dessiné avec un couteau de boucher avec écrit donc plus angoissant, plus terrifiant, il revient. Donc voilà, donc super belle jaquette, histoire de vous montrer comment le DVD rend. Donc comme vous pouvez le voir, son masque a changé depuis celui d'2. Donc pour résumer, je vais pas vous lire le résumé parce que ça va faire un peu bizarre. Donc à la fin d'Halloween 2, le docteur Loomis fait exploser une partie de la pièce et bien sûr Michael Myers ne meurt pas. Et le docteur Loomis non plus d'ailleurs, mais gardera une belle cicatrice. Et Michael Myers en fait, il doit le transférer encore une fois, mais il parvient à s'échapper. Et il va dans une boutique et il vole le masque donc ci-dessus. Et prend quelques couteaux de boucher et une corde, donc notamment quand il tue le garagiste avec... Ah non, c'était après, oui, enfin il tue un garagiste et du coup il peut avoir encore sa tenue de garagiste là. Du coup, comme vous pouvez le voir, pourquoi ses mains sont de la couleur là? Parce que dans le 2, du coup, il s'est fait totalement brûler. Donc, sinon, qu'ai-je pensé du film? Donc ce film, pour moi, est dans les meilleurs avec le 1 et le 2 tout simplement parce que le 5 s'éloigne un peu, le 6 se rapproche un peu plus, le 7 se rapproche le plus, mais le 8 est un véritable gâchis à part les 20 premières minutes. Donc, on n'a pas Laurie Strode du coup, on a Jamie Lloyd, donc la nièce, si je dis pas de bêtises, à Laurie Strode. Donc je sais pas si vous pourrez le voir, ouais voilà, sur l'image avec son masque de clown. Donc là on voit le docteur Loomis. Et là quand Michael Myers s'échappe, on voit qu'il a fait un carnage. Donc du coup le docteur Loomis va essayer de le retrouver, etc. Enfin bref, c'est un super film. Je le conseille à tous. Donc Halloween 4, je crois que c'est la vengeance de Michael Myers, si je ne dis pas de bêtises. Donc sinon, le scénario, que dire de plus? Il est bien construit. L'histoire démarre juste un tout petit peu vite, mais ça c'est pas très grave. On peut noter également que Jamie Lloyd joue très bien son rôle. Donc si vous pouvez, ouais, je l'ai déjà dit, c'est la nièce à Michael Myers. Et Michael Myers en fait c'est allant dans une maison, elle voit la photo de sa nièce. Enfin, elle rentre dans la maison de Jamie Lloyd et Jamie Lloyd n'est pas là et elle voit la photo de Laurie Strode. Ah oui, c'est parce qu'en fait, Michael Myers, quand il est dans le camion du SAMU pour le transporter, les agents en fait ils parlent qu'ils sont dans le camion et ils disent qu'il a une nièce, je sais plus, je crois que c'est à Dunfield, mais je suis pas sûre. Et du coup, il va la retrouver. Donc du coup, au niveau de Michael Myers, donc Michael Myers ne change pas, mis à part son masque. Pour se procurer par exemple le masque d'Halloween 4, c'est très difficile puisqu'il est très rare. Celui d'Halloween 2 est vite trouvable donc sur Trick or Treat Studio ainsi qu'à Halloween Asylum et sur d'autres sites encore mieux. Celui du 1 est très rare, mais celui du 4, donc dédicace à Jimmy Myers qui l'a. Donc n'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Du coup, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle critique. Donc ce que juste vous devez retenir du film, c'est que c'est un excellent film, bien réalisé. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.